Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve dans le jardin de mon ami Olivier pour vous présenter le bac du Yucca Motion. Alors vous l'attendez depuis un petit moment après avoir vu les deux vidéos que je vous mets en incrustation. Le Yucca Motion a pour particularité d'avoir un bac de ramassage qui va vous permettre de ramasser vos pelouses, voire même vos feuilles au printemps. Ça va être plutôt pas mal. Pour l'instant, il n'était pas encore disponible. Je l'ai reçu en avant-première. On va l'installer sur le Yucca d'Olivier. Il en a acheté un aussi en voyant le mien tourner. On n'habite pas loin. Donc vous allez voir, il a un terrain qui est plus compliqué que le mien. Vous allez voir, le Yucca, il se débrouille très très bien. Donc on va d'abord vous montrer ce qu'il y a dans le bac, vous faire l'installation et après on verra le Yucca en action. Alors, dans le carton que vous recevrez, voilà, une taille assez tranquille, ça va. Ça rentre pas dans les boîtes aux lettres, mais bon, ça va quand même. Vous trouvez donc le système du bac. Alors, il fait son poids quand même. Il fait son poids, mais vous allez voir, Motion a pensé à une solution. Avec un petit balai brosse pour faire le petit brushing à la pelouse, comme dit Olivier. Ensuite, on a la poignée qui va vous permettre d'enlever et retirer le bac facilement. On a le panier qu'on va construire ensemble après. Alors, forcément, c'est pas un immense panier. Et vous allez voir dans l'application, on va pouvoir dire au Yucca de se dévider tous les temps de passage. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Vous allez pouvoir aussi lui donner plusieurs endroits de pause. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez, et c'est justement pour compenser le poids du bac, un contrepoids. Alors là, c'est assez costaud. Qu'on va venir placer sur l'avant du Yucca pour que le poids s'équilibre et pas qu'il fasse du wheeling pendant qu'il tond la pelouse. Et on a une batterie supplémentaire qui va venir s'installer à l'avant en complément de la première. Donc on aura deux batteries. Donc il y a pas mal de monde aussi qui me demande qu'est-ce qu'il en est des batteries du Yucca, est-ce qu'elles sont changeables, etc. Vous avez la réponse, la batterie existe, donc on va pouvoir les remplacer. Et ça, c'est plutôt pratique vis-à-vis de certains concurrents. Donc on se retrouve tout de suite pour l'installation sur le robot. Alors dans le carton, vous avez aussi une notice, alors qui pour le coup est plutôt bien faite, avec un descriptif en images, il n'y a pas besoin de texte. Donc vous avez toutes les étapes qui sont décrites à la suite. Et franchement, c'est assez simple à comprendre, pour une fois, j'ai envie de vous dire. Donc on va démarrer déjà par installer la batterie supplémentaire. Et pour ça, on doit démonter le cache sous le robot. Alors dans le carton, on a aussi une petite boîte avec le fameux tournevis qu'on avait déjà avec le Yucca. Et on a aussi deux petites pattes qui vont servir à fixer après. Et là, donc on va utiliser le tournevis pour démonter ici, pour installer la batterie. Alors bien sûr, on éteint le robot avant. Vous le sortez de sa base et vous restez appuyé sur le bouton, il va s'éteindre. Faites pas comme moi, n'essayez pas de l'éteindre sur la base, ça ne marchera pas. Donc on a accès à la première batterie et nous on va venir fixer donc la deuxième ici dans l'emplacement. Donc on a les connectiques, c'est pas compliqué, blanc sur blanc. On vient bien clipper le deuxième connecteur. On vient clipser et donc après on vient placer la batterie. Hop, une fois qu'on a placé, on vient visser. On a une vis en haut, une vis en bas. On va mettre les câbles à l'intérieur pour pas qu'ils nous gênent. Forcément, on a un peu moins de place que quand il n'y a qu'une batterie. Hop, et on va remettre le cache. Alors, ne pensez pas avoir le double d'autonomie en mettant une deuxième batterie. C'est juste que comme le robot va être un peu plus lourd, on va consommer plus. Néanmoins, ça risque quand même d'augmenter l'autonomie. Et voilà, on a fini pour la batterie. On va passer maintenant au bac et au lest. Au lest, il va se fixer ici en fait. Donc première opération, on récupère les vis qui sont dans le petit sachet et on vient fixer la poignée qui va vous permettre de retirer le bac facilement.
Alors on ne serre pas comme des fous, hein, c'est du plastique. Hop. Maintenant on va installer les petits crochets sur le panier. Donc on vient prendre la plaque en plastique, on la pose à plat d'eau. Petite poignée en ferraille. On passe en dessous. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des encoches. Vous venez avancer. Il y a des petits trous là ici. Je ne sais pas si Théo peut venir en montrer de plus près. Il y a les petits trous pour faire passer. Donc on ne peut pas vraiment se tromper. Et pour le maintenir, on vient chercher les deux plaques qui étaient dans le petit sachet. On les pose et on va les fixer avec les vis. Donc on vous met ça en accéléré comme d'habitude et on se retrouve tout de suite après. Donc ensuite vous prenez le panier en lui-même, vous venez le... Alors il y a une petite partie qui est rigide ici, que vous allez venir placer à l'intérieur, vous faites tout le tour. Tranquillement. Voilà, on vérifie qu'on est bien dedans partout. Alors vous entendrez comme un espèce de petit clips en fait. Quand vous êtes au bon emplacement, si on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a un petit cran en fait, qui vient se mettre quand on clipse. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais quand vous l'installerez, vous comprendrez, c'est tout simple. Et ensuite, pour rigidifier l'ensemble, on vient placer la tige ici, tout simplement. C'est tout bête, hein. Hop, voilà. Donc voilà à quoi ressemble le bac. Donc les petits crochets, ils vont venir se placer, alors pas à l'extérieur comme je viens de faire, mais à l'intérieur. On a un petit trou ici, où on vient placer. Donc voilà, une fois le bac terminé, ce que ça donne, hein, le petit logo, qui sera dans ce sens-là. Hein. Donc maintenant, on va passer à l'installation. Donc ensuite, le bac, vous venez l'accrocher juste ici, tout simplement. Vous venez le poser en fait. Il vient se clipser. Donc là, voilà votre bac, hein, comment il se présente. Donc là, vous avez le petit pipion en fait qui va expliquer au robot que vous êtes connecté. Et lui, il vient se mettre ici. En fait, vous voyez l'écran ici. Vous venez les placer dans les trous qui sont là. Hop. Ping. Et on a entendu le clac. Et donc, là, le bac est installé. Mais vous avez vu, il y a un poids quand même sur l'arrière. Donc le robot, il se lève quand même. Bon, je force un peu, mais il se lève quand même plutôt facilement. Et donc, on va démonter cette petite partie-là pour venir lui installer le lest qui va permettre de rester équilibré. Alors, on va devoir retirer le petit cache. Donc, en fait, c'est clipsé. Moi, je vous conseille tout doucement de prendre le tournevis là et tout doucement écarter. Et après, ça se déclipse. Vous avez vu ces 4 petits clips en fait qui sont pris ici. Et on vient placer le support là qui est quand même déjà beaucoup plus costaud. Et on a la vis qui vient ici. Et les 2 vis sur le côté, on a les emplacements. Hein. Donc c'est prévu, c'est anticipé hein, par MoMotion. Ça vient se placer nickel. On recherche les petits trous. Une fois qu'on les a, on visse. Donc c'est pareil ça si vous voulez l'enlever, si par exemple pendant toute la période estivale vous savez que vous n'allez pas utiliser le bac, bah, ça va très vite de le retirer en fait le lest. Parce que MoMotion déconseille hein, d'utiliser le robot avec le lest sans le bac. Parce que là justement ça va être le contraire. Donc ça prend 2 minutes à enlever. Donc, par contre conservez bien le petit cache. Hop. Donc là voilà, il est bien lesté. Donc l'installation physique, on va dire, du bac est terminée. Maintenant on va passer à l'installation sur l'application et surtout on va le voir un petit peu en fonctionnement et on va voir ce que ça donne. Donc, pour le brancher, hein, c'est tout simple. Vous avez le connecteur qui est ici, vous déclipsez, vous appuyez et vous venez le brancher. Alors vous avez le détrompeur qui est là. Et voilà, on entend le clic. Donc là, tout est connecté. Et maintenant, on va passer sur l'application. Alors, une fois qu'on a installé le bac, hein, on vous montrera dans l'application qu'on a la possibilité soit de tondre et de ne pas ramasser, soit de tondre et de ramasser, ou ne pas tondre et ramasser. Il y a vraiment toutes les possibilités. Mais première chose à faire, c'est d'aller lui donner un endroit où il doit vider son bac. On peut même lui en donner plusieurs, éventuellement, si vous avez vraiment un grand jardin. Dans l'application aussi, vous verrez qu'on peut lui dire tous les combien de mètres carrés vous voulez qu'il vide le bac.
Donc en fait, ça va dépendre de votre hauteur de pelouse et de combien vous tondez ou si vous avez beaucoup de feuilles. Donc là, déjà, nous, on va aller lui créer une zone de décharge de feuilles. Donc pour ça, on clique sur le Yucca, sur carte, on clique sur créer. Donc pour créer un emplacement, il nous dit d'amener le robot tout près. Donc on va le déplacer à la main. Donc on va l'emmener tranquillement à son point de décharge. Alors je vous rappelle qu'on peut accélérer la vitesse du robot si vous voulez le déplacer en manuel. Mais quand vous avez envie de créer des zones, c'est mieux qu'il n'aille pas trop vite quand même. Ça vous évite de ne pas aller exactement où vous voulez. Donc on va lui dire d'aller décharger là-bas au niveau des pavés, à côté de la remorque. Alors on clique sur créer. Terminé. Et donc là, on a ajouté un point de décharge. Donc là, on va retourner à la base. On va lui demander de tondre. Donc vous avez vu, on peut soit tondre sans ramasser, on peut tondre et ramasser, mais on peut aussi seulement ramasser. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le printemps. Donc là, on va lui demander de tondre et ramasser. L'intervalle de vidange, c'est tous les combien il va vider son bac. Donc là, pour la vidéo, pour que ça aille assez vite, on ne va pas mettre un gros intervalle, on va mettre 20 mètres carrés. Vous pouvez faire donc de 5 à 100 mètres carrés. Honnêtement, 100 mètres carrés, il faut vraiment que la pelouse soit très basse parce que sinon, ça va vite se remplir quand même. Le bac n'est pas très gros quand même. Donc là, on va mettre 20 mètres carrés. Vitesse de la tâche, on ne touche pas. On va pas lui demander de faire de tour du terrain. C'est juste pour vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Et on va ne choisir que la zone 1 et pas la zone 2. Et c'est parti. Alors, il nous parle de zigzag. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez compris ce qu'il voulait dire. Parce que moi, j'ai essayé tous les modes différents. Et il me propose toujours le message. Alors, je veux bien comprendre qu'il faille faire plusieurs passages. Néanmoins, pour l'instant, le message, il me l'annonce toujours. Donc, c'est parti. Alors, on voit bien le système de brosse en dessous qui ramasse tout. Donc, c'est un tout petit peu plus bruyant, on entend. Donc on va le laisser travailler un petit peu. On voit déjà dans le bac qu'il a des feuilles dedans. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, nous on le voit bien. On voit déjà qu'il est en train de ramasser. Donc on va le laisser tondre. Et on verra, on lui a demandé de faire 20 mètres carrés. Et on verra au bout des 20 mètres carrés ce qu'il ramasse comme herbe. Donc là, il vient de tondre les 20 mètres carrés qu'on lui a demandé. Et donc, il va aller à sa station de déchargement pour le vider. Donc, vous avez vu, le bac, il est, on va dire, tiers plein, quart plein. Alors que la pelouse est quand même tondue, donc ça ramasse vraiment bien, ça a ramassé les feuilles. Là, on va regarder un peu comment il procède.
Donc il vient se placer dans la zone, il ouvre le bac, il le vide, il se secoue un peu les puces, et comme ça tout tombe. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et ensuite il va redémarrer, je pense, en refermant son bac. Donc il avance, il redescend son bac, et il va continuer sa manœuvre. Donc vous voyez, hein, il a ramassé plutôt pas mal. Donc nous, bon, la zone, pardon, on va la décaler pour qu'il vienne le poser ici. Mais vous avez vu, hein, il a plutôt bien ramassé. Et là, il retourne et il va continuer son travail. Alors, vous avez vu hein, sur la vidéo qu'il a cogné un petit peu la balustrade et on s'est posé des questions. En fait, c'est de notre faute. Parce que comme on ne lui a pas demandé de faire de tour périmétrique avant, bah, il a essayé de tondre directement contre la balustrade et comme il a le bac, il touche. Et à partir du moment où on va lui dire de commencer par un tour, voire deux, de zone périmétrique, il n'ira pas se cogner en faisant demi-tour. Et en plus, on vient de changer le mode de retournement. Il était en virage multipoint, donc il faisait des manœuvres comme ça. Et là, on l'a mis en zéro turn, donc en fait, il tourne sur lui-même. Alors, sur certaines pelouses fragiles, à vérifier, ça peut abîmer un peu. Ici, il n'y a aucun souci. Et vous allez voir la différence tout de suite. Quand il fait son virage, en fait, c'est beaucoup plus simple. Il vient juste pivoter et repartir. Moi, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je préfère cette façon de tourner. Regardez, je le refais redémarrer. Vous allez voir comment il tourne. Donc, il va prendre sa position. Hop, il se décale un peu. Et il va tourner sur lui-même. Et après, il reprend à l'espacement qu'on lui a demandé entre les lignes. Franchement, je trouve ça plus simple. Là, il vient de remplir son bac. Et donc il va retourner le vider. Donc franchement, ça marche super bien. Alors, on va tester hein, une tonte sans ramassage avec le bac pour voir comment ça se comporte, pour voir si on peut laisser le bac même si on ne veut pas ramasser. Donc je lui ai fait hein, une tâche tonte sans ramassage. On va le faire aller en ligne droite et on va voir un petit peu comment il se comporte. C'est parti. Donc là, il va se mettre au point de départ hein, de la zone, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant. Alors, on n'entend pas le bruit de la brosse. Donc en fait, la brosse ne tourne pas. Elle est juste posée. Et donc effectivement, là, il va juste tondre et laisser l'herbe se poser par terre. Donc, c'est vraiment une super solution. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de retirer le bac si on veut ne pas ramasser. On n'a pas besoin. On peut laisser tout le temps le robot comme ça. En plus, on a les deux batteries. Parce que forcément, il est un peu plus lourd. Mais avec les deux batteries, bah, ça compense. Donc franchement, c'est un super système. Moi, je suis hyper content d'avoir ce bac, de pouvoir vous le présenter quasiment hein, en avant-première. Pour moi, c'est vraiment une feature extraordinaire. Aucun robot, quasiment, ne propose cette fonction, à part le Yuka de chez Mamotion. Et vous avez vu, il tombe tout seul, il ramasse, il va vider. Vous pouvez lui mettre plusieurs endroits de décharge. Vous pouvez le faire uniquement ramasser, sans tondre aussi, s'il n'y a que des feuilles à ramasser. Franchement, la solution, elle est vraiment hyper efficace. Ne pas oublier, laissez-lui faire bien le tour périmétrique avant de démarrer. Ça va éviter que quand il tourne, le bac touche. C'est de ma faute, hein. Je voulais vous faire la démonstration plus vite. Mais ne vous inquiétez pas, si vous gardez vos tours du périmètre, ça ne le fera pas. Regardez, il tourne parfaitement. On entend bien qu'il ne ramasse pas. La brosse ne tourne pas. Donc c'est vraiment possible de ne pas ramasser. Et comme on lui a rajouté une deuxième batterie, eh bien on ne va pas perdre en autonomie. Il n'y a aucun souci, hein. Vraiment aucun problème. Donc moi je dis encore un grand merci hein, à Olivier de m'avoir prêté son jardin pour vous faire cette démonstration. Bien évidemment à Mamotion de m'avoir envoyé le bac pour vous présenter sur le Yuka. Donc vous avez vu hein, le terrain d'Olivier, il est vraiment pas simple. On va faire un petit tour de paramètres, enfin du périmètre pardon. Donc il y a la piscine à éviter, la terrasse, il y a tous les petits massifs qui sont en no-go zone. Là vous pouvez le voir, hein, il fait super bien le tour de la no-go zone. On est sous des arbres, hein. Quand il passe en dessous, il n'y a aucun problème parce qu'il a ses caméras qui font le travail. Là-bas derrière, il a sa rocaille. Ensuite, on a de la pente de l'autre côté. Franchement, un jardin assez complexe. Et le Yuka Mamotion, c'est le 1500 qu'il a lui. C'est pas le 2000, c'est le 1500. Et vous avez vu, il y a largement assez. Donc c'est vraiment un super robot. Donc encore un énorme merci à tous. N'oubliez pas hein, les pouces, les abonnements. Je vous rappelle, hein, il y a les
Les codes affiliés, bien sûr, vous savez que vous pouvez aider la chaîne. Si vous êtes intéressé par ce robot et que vous passez par mon code, vous m'aidez un petit peu et vous aidez la chaîne. Donc un immense merci à vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.